Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui. On se retrouve avec une map entièrement dans le vert. C'est vraiment, ça fait plaisir parce que après ces quelques jours où on a eu de la baisse constante, c'est vrai que c'est cool. Donc, on va faire une petite analyse du Bitcoin. Je vais ensuite vous passer quelques alts avec un petit peu de news. Donc, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Et ça commence maintenant. On commence par un Scalpex Index, donc le Crypto Fear and Greed qui est complètement encore dans la peur. Nous ne sommes pas dans l'extrême peur, mais bon, on n'arrive vraiment pas à aller dans l'euphorie. Le Social Index toujours à fond sur Up et le Market Order Flow est plutôt neutre, alors que le cours a quand même repris quelques pourcents. On commence l'analyse technique avec le Bitcoin. On remarque déjà un MACD, donc cet indicateur assez basique qui est un ensemble en fait de moyennes mobiles qui nous montre que nous repassons donc dans le vert. Cet indicateur permet de montrer la tendance du cours, donc sur, comme je le disais, une time frame assez longue, donc une période de temps assez longue, comme là en daily, ça peut être intéressant, donc c'est assez pertinent souvent. Si on arrive à continuer comme ça tranquillement et à rester dans le vert, c'est une bonne nouvelle pour la reprise du cours du Bitcoin. Maintenant, il faut toujours faire attention. Nous avons eu donc beaucoup de liquidations concernant les personnes qui pariaient à la hausse donc sur le Bitcoin. Et il peut y avoir le même problème dans le sens inverse. Je m'explique. C'est-à-dire que actuellement, nous avons liquidé toutes les personnes qui pariaient à la hausse sur le Bitcoin. Voilà. Donc là, il y a énormément de personnes qui ont pu racheter au fur et à mesure. Maintenant, entre-temps, il y a des personnes qui ont parié à la baisse. Donc bien, ils ont gagné, le Bitcoin commence à baisser. Mais ce n'est pas dit qu'il remonte. Et donc, dans notre cas, nous avons déjà commencé à faire ce qu'on appelle un rebond technique. Donc, la prochaine zone de short, donc c'est la zone dans laquelle on a la possibilité d'aller en tout cas, c'est entre les 61,8 et 0,78,6, donc du retracement de Fibonacci. Donc, donc dans cette zone-là, on a de grandes chances en fait d'y aller. C'est-à-dire que, comme je le disais, les traders donc, ont parié à la baisse. Maintenant, il y a énormément de traders donc, qui pensent que le Bitcoin va continuer de chuter. Sauf que si le cours continue à remonter, et bien alors là, le marché va faire tout simplement ce que les plateformes aiment, liquider les personnes qui donc parient à la baisse, et donc on va très probablement retourner dans cette zone, donc entre les 58 et les 62 000, 63 000 dollars. Donc voilà, ça il faut en être conscient. Maintenant, on peut très bien donc re-rentrer dans cette zone de short et après là peut-être aller encore plus profond par rapport à notre dernier plus bas donc qui était autour des 42 000 dollars. Donc il faudra d'abord voir comment le cours se comporte une fois que nous sommes arrivés ici. On peut très bien faire un scénario où on redescend à 52 000 pour ensuite repartir à la hausse. Mais si on commence vraiment à retracer un peu plus profond, c'est mauvais signe. Pour le moment, rien n'indique ça, donc on peut rester bullish. Je vous tiendrai au courant tout simplement lorsque vraiment on cassera cette ligne. Et également, je vous avais parlé donc d'Ishimoku avec donc le nuage. Donc lorsque nous casserons le nuage donc vers le bas, donc le nuage bien sûr on peut le voir, c'est la zone verte là ici. Donc lorsque nous casserons ce nuage vers le bas, dans ce cas-là, on sera en bear market, ce sera une certitude. Pour le moment, nous n'y sommes pas. Donc on reste bull. On enchaîne ensuite donc avec un petit que j'aime bien et qui nous a fait une belle performance ces derniers jours. C'est le IFI, donc je vous en ai déjà parlé. Son créateur qui a créé un fonds avec des millions de dollars pour pouvoir racheter tout simplement donc de son jeton. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant et exceptionnel, en tout cas dans le monde des cryptos. Il y a très peu de jetons de Yarn Finance. Donc si en plus on commence à enlever donc, la liquidité sur le marché, il va tout simplement exploser. Et c'est très clairement ce qu'il nous a fait. Donc là, il nous a quand même fait, donc depuis là, son retour, voilà, un bon 100%. Donc bravo à vous, ceux qui ont réussi à choper un petit point bas là autour des 20 000 dollars. Je vous en avais déjà parlé peut-être quand on était autour des 25. Bah voilà. Là, on a presque touché les 40. On a retracé un petit peu plus profondément. Mais bon, ça peut encore s'appuyer donc autour des 33. Donc là, je vais vous mettre le petit support ici.
Donc ça peut très bien faire un pullback sur les 33, donc un pullback, c'est-à-dire que nous allons revenir vers une zone qui est un support et ensuite repartir à la hausse. Donc le Yard Finance, comme je vous le disais, contre le BTC, il a repris de la force et il pourra peut-être un jour donc réatteindre ses ATH qui étaient donc enfin les points hauts. Donc ATH c'est all time high, c'est ça veut dire le plus haut qui n'a jamais été atteint. Et donc, contre un Bitcoin, on était, donc là c'était en mai à 1,78. Et la dernière fois, je vous avais dit qu'on avait même atteint les 4 Bitcoins. Donc vous imaginez 4 Bitcoins, le jour où le Bitcoin retourne à 60, 70, 80 000 dollars, si jamais on casse le nouveau plus haut, là on est en train de se faire un gros W weekly. Donc ce double bottom là, comme on peut le voir, c'est quand même quelque chose quoi. Si jamais ça repart à la hausse et que ça reprend de la force, ce sera vraiment un énorme pump et vous serez content d'être dedans. Donc je vous en parle, maintenant vous en faites ce que vous voulez. Encore une fois, je ne fais pas de conseils en investissement. J'analyse juste techniquement et fondamentalement un minimum. Là, dans notre cas, le Yarn Finance a un bon fondamental. C'est une plateforme de yield farming, comme je l'explique encore une fois, comme le Swissborg, le CHSB. Euh, voilà, je n'ai rien de plus à vous dire. Maintenant, vous pouvez faire vos propres recherches. On enchaîne ensuite avec donc le Kava. Le Kava, où est-ce qu'il est? Paf paf, il est là. Le Kava. Le Kava, il faut quand même savoir que sur la plateforme donc Kraken, vous avez un rendement parce qu'en fait cette blockchain est basée sur le proof of stake. Donc le proof of stake, vous pouvez faire vos recherches, mais en fait c'est un protocole qui valide les transactions à partir des utilisateurs. Donc, pour valider ces transactions, on est rémunéré et donc c'est ce principe de proof of stake. Et donc, si vous mettez vos Kava sur, par exemple, une plateforme telle que Kraken ou d'autres plateformes qui proposent des rendements en proof of stake, vous avez un rendement. Sur le Kava, on a 23%. 23%, le livret A, c'est 0,5%. Bon, on va peut-être monter à 0,75 d'ici janvier, mais quand même, vous pouvez faire vos recherches, encore une fois. Maintenant, le Kava avec un rendement de 23%, le token sait se faire apprécier. Actuellement, nous sommes vraiment sur un support qui a été beaucoup travaillé, donc autour des 3,16. Donc là, actuellement, on est quand même, donc je vais vous mettre une petite ligne pour vous montrer tout ça, mais on est quand même sur un bon point d'entrée. Un bon point d'entrée, vous allez sur Kraken, vous mettez tout ça à farmer, 23% annuel, même si vous mettez que 100 euros, voilà, sur votre livret A, vous aurez eu 0,5, ça fait 50 centimes, sur un Kraken, ça fait 23 euros s'il se maintient à son cours, sachant que il y a de fortes probabilités de monter, puisque Kava en fait est une plateforme de lending, donc c'est-à-dire de prêt. Donc en fait, il y a des personnes qui déposent leurs jetons pour ensuite les utiliser pour faire autre chose, pour le mettre en yield farming ou autre. Et donc, lui, Kava, donc s'en sert et vous donne un rendement donc, sur la plateforme également parce que vous mettez à disposition vos jetons, vos crypto-monnaies, qui est après, bien sûr, un peu moindre, on va dire, que si vous aviez du Kava sur Kraken en tant que proof of stake. Mais bon, ça reste toujours intéressant. Donc, c'est une plateforme qui marche, qui fonctionne, qui a été certifiée par des audits, donc des audits réels. Donc, le protocole n'est pas un scam, comme on appelle dans le jargon, c'est-à-dire ce n'est pas une crypto fake. Voilà. Maintenant, encore une fois, faites vos propres recherches. Je vous annonce juste quelques cryptos qui peuvent être intéressantes, notamment ici avec le 23%, le fait que nous avons quand même eu un ancien plus haut à 9,25. Donc, c'est-à-dire que nous avons quand même un x3 qui est possible, potentiellement possible. Voilà. Et enfin, un petit dernier pour la route, le Luna de Terra. Vous en avez peut-être entendu parler. Actuellement, ça fait fureur avec leur jeton, leur stablecoin qui est l'USDT. Non, l'UST, pardon. Donc l'UST qui est le jeton, le stablecoin sur la blockchain de Luna, donc qui est un concurrent d'Ethereum, mais qui est actuellement quand même classé 6e au market cap. Donc c'est-à-dire 6e en market capitalisation. Ça reste quand même, hein, on va le voir tout de suite. Euh, le Luna,
qui est présent, ah non, pardon, 9e au market cap. Donc il nous a fait une belle remontée dernièrement. Bon voilà, il a pris 12% rien qu'aujourd'hui par exemple, et notamment presque 45% en une semaine. Donc c'est vraiment un jeton qui s'est fait apprécier. Moi, quand je l'ai connu, il était. C'était quoi? C'était l'année dernière, en 2020. Bon, c'était au début de son. Ouais, voilà. Il n'y a même pas l'historique quand je le connaissais. Il était voilà, entre 50 centimes et 1 dollar. Donc, je vous raconte pas la poussée qu'il a eue. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Donc, encore une fois, ne courez pas après le train. Là, il est carrément parti. Moi, ce que je préfère, c'est toujours attendre un petit retracement. Donc, dans notre cas, peut-être que lui va continuer tranquillement jusqu'au peut-être 97, 98, 100 dollars. Un peu avant 100 dollars, souvent, ça s'arrête avant les chiffres ronds. Et là, on va se prendre peut-être moins 20, moins 30%. Et au moment, justement, où on va peut-être, admettons, faire un pullback sur les anciens plus hauts, hein, c'est très, très probable. Et bien, à ce moment-là, peut-être que si vous voulez rentrer, vous rentrez en DCA dessus, mais une petite somme, quoi. Mais jamais on rentre quand ça devient vertical comme ça. C'est le pire moment pour rentrer. C'est vraiment le meilleur moment pour tout perdre. C'est pas grave, tant pis. Si vous voyez le train encore continuer, et ben c'est pas grave. Il y a d'autres crypto-monnaies qui peuvent être intéressantes, qui ont un très bon fondamental et qui sont encore en zone de rechargement. Notamment ici, donc on a quand même, comme je vous le disais, on est à combien? On est à 31 milliards de market cap. Ce n'est quand même pas ridicule. 31 milliards, admettons qu'on arrive à toucher la market capitalisation de Solana, on a à peine un x2 en fait qui est à disposition, sachant que Solana est à 54 milliards. Bon, vous avez bien vu que la possibilité n'est pas énorme, hein, x2, c'est maintenant, c'est derrière nous. Le mieux est derrière nous. Donc, il faut attendre peut-être un retracement et ensuite rentrer en DCA. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce ou un petit commentaire et également à vous abonner. Je vous remercie, bonne soirée, ciao ciao.